cette façon. Donc il y a un deal qui existe, qui a mal passé, qui s'est mal passé. C'est tout, c'est une affaire de famille, je vous dis. C'est une question de guerre, le Konya. C'est entre eux là-bas. Parce que ce Sangaré même, il est Konya. Vous savez, il faut que vous sortez des émotions, c'est très important. C'est ça le problème de faire alliance avec le diable. Tapotez ce live. Ça, les conséquences. C'est le seul live comme ça. Il n'existe pas en Guinée. Tapotez ce live. Tapotez. Sécurisez. Vas-y. C'est ça le problème de jouer au petit jeu malhonnête. Jouer au double jeu. Et avec Mamadi, ça ne marche pas. Mamadi, c'est un narco, c'est un cartel. C'est comme ça, eux, ils traversent. C'est comme ça, ils fonctionnent. Quand vous négociez, tu joues pas, tu remplis pas les normes du contrat, ils s'en prennent à ta famille. C'est tout. Mais ce gars, quand vous l'écoutez, il est serein, il est à l'aise. Il est tranquille. Il dit qu'au moins, il amène 100 $ à ses enfants, il ne va plus amener ça. Mamadi va nourrir ses enfants. Mais arrêtez un peu. Je vous dis que la dernière personne qui était en contact avec l'escadron de la mort lors du kidnapping de Fonike et de Bilo, c'est ce même Damaro. Damaro qui vous dit qu'il était à 1, il va monter à 100. Mais il y a combien de Guinéens qui ont été kidnappés dans ce pays? Mais il était là, il s'était transformé en donneur de leçons à Mamadi, en conseiller. Lui-même, il a dit qu'il parle avec Mamadi en privé. Il le dit à chaque fois, matin, midi et soir, qu'il a des grands au CNRD. Avec qui il communique. Mais vous voulez quoi de plus? Et qu'il appelle ses grands. C'est ça les conséquences de signer un pacte avec le diable. Cette information a été toujours cachée. Il a fallu l'intervention de M. Mamadi au niveau qui, pour qu'on sache que Damaro était en contact avec l'escadron de la mort, qu'un kidnappé, Foniki. Mais on n'a jamais su leur nom. Il faut qu'on sorte dans les 2 poids 2 mesures. Quand l'injustice frappe à la porte de ton prochain, il faut vraiment se manifester. On a toujours demandé l'adresse de ces petits voyous délinquants du CNRD, mais ils ne nous ont jamais donné. Et moi, j'ai toujours dit qu'ils connaissent tous les adresses de ces gens. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble aux États-Unis là-bas. Ils font tout ensemble. Mais quand ils sont là, ils jouent le double jeu, ils font ça. Ils disent, attendez, je vous ai dit que nous, on n'a pas mis nos cerveaux en location. On a un cerveau pour réfléchir. C'est très important. Merci. Merci. Allez-y. Guarde-le. Damasque. Ah, d'accord, on a tous écouté, on a tous écouté Lyon. Ouais. De mon côté, moi en tout cas, je ne partage pas la vie là, hein. C'est mon opinion, je ne partage pas la vie. Donc, On t'écoute. de nos jours, nous savons tous ici que ces gens-là sont capables de tout. Ok? Quiconque s'oppose à leur, c'est-à-dire à leur gestion, nous savons tous que la personne et sa famille est exposée à un danger qui ne dit pas son nom. Damaro n'a pas été la première victime. Et de nos jours, d'ailleurs, nous savons même plus le nombre. On ne peut plus dénombrer le nombre de victimes de cet enlèvement. Ok? Parce que nous avons de nos camarades de lutte qui sont enlevés il y a près de 2 ans de cela, où nous n'avons pris de leurs nouvelles. Personne va dire ni l'autorité, encore moins la gente, n'a posé des actions pour vraiment trouver une solution à cette situation que nous vivons. Chaque jour, c'est un cas et les choses ne font que s'empirer. Ok, maintenant je demande. Okay? Okay. Non, putain, laisse-moi finir. Dans la discussion, Oui, okay. seulement, j'ai compris tout ça là. C'est ce que nous dénonçons ici. Qu'est-ce que tu ne partages pas dans ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu ne partages pas? Dire que sûrement il y a un deal entre eux. Moi, je ne partage pas ça. Moi, je ne partage pas ça. Pourquoi? La lutte. Non, c'est mon opinion, je ne partage pas. Grave. Oui, mais donc, tu ne vas pas nous dire non sans nous donner des arguments quand même. On n'est pas des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok. De nos jours, quand on donne des exemples de ceux qui ont été fidèles au PRAC, je crois, rares sont ceux qui sont comme vous, y compris toi. Tu comprends? Et ceux-ci-là font partie de ceux qui, c'est-à-dire, restent fidèles à PRAC. Attends, c'est pas un raccourci. C'est pas un raccourci. C'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est normal. Voilà. Personne t'en veut. Sincèrement, je te Voilà, ils l'ont appelé. Non. Décroche. Et enlève ton micro, on va parler. On va Voilà, arrêtez de prendre les raccourcis. Attends, ok, Abdou, je te pose une question. Je te pose une question. Ok, quand il a dit qu'on pouvait négocier autrement, tu comprends quoi? Ça, c'est bien avant l'enlèvement. Bon. Ils sont dans l'émotion. C'est moi qui vais parler. Laisse-moi finir. S'il te plaît, va finir. On va aller pas à pas. Tu comprends quoi là-dedans? Ok. Peut-être, moi, je peux comprendre qu'il puisse arrêter les attaques, ok? Qu'il diminue ses attaques à l'égard de la gente. Ça peut être ça aussi. Ok, parce que franchement, par exemple, vos sorties que vous sous-estimez là, c'est des sorties qui fatiguent beaucoup cette gente. Ça les fait hyper mal.
les dénonciations que nous faisons là, de tous les jours là, particulièrement vous, les panélistes là, ceux qui sont trop civils là, franchement, ça fait très mal à la gente. Vous voyez? Donc, moi, je pense que s'il dit qu'il va négocier autrement, peut-être c'est de diminuer ses actions de critique à l'égard de la gente. Non, très ok. Maintenant, s'il le fait, quel est le résultat que ça pourrait avoir sur la lutte, d'après toi? Sur la lutte, ah bon, moi, je ne trouve pas que ça puisse avoir un impact aussi que ça, parce que la lutte que nous menons là, c'est pas parce que aujourd'hui, toi, Frère Pitaka, tu es en train de Je dire parle que pas de moi. Aujourd'hui, Je parle de qui? tu es conscient qu'il a un apport dans la lutte, oui ou non? Oui, il a un apport, bien sûr. Très bien. Maintenant, s'il diminue comme tu le dis, ça quoi comme effet, d'après toi? Bon, c'est sur l'opinion, sûrement d'autres aussi vont le suivre dans ce sens. Sûrement. Sûrement d'autres, parce que... Oui. Tant que ces enfants-là sont avec vous, je ferai pire jusqu'à leur libération. C'est-à-dire, il va continuer à le faire, à les agresser, et une fois qu'ils sont libérés, il va lever le pied. Tu juges ça comment? Non, là, attendons que cela arrive. Attendons que cela arrive. Une fois que cela arrive, je parle d'un engagement. De son engagement. Il dit que il va continuer à accentuer jusqu'à ce que les enfants soient libres. Peut-être ça peut être un moyen de pression sur la gente pour juste lui permettre de récupérer ses enfants. Mais une fois maintenant qu'ils sont libérés, pourquoi ne pas continuer à... Non, mais rien ne nous rassure qu'il ne continue pas, qu'il ne va pas continuer la lutte. Moi, mon frère, on parle d'engagement. Maintenant, je reviens. Nos critiques ok. Il dit que nos critiques, c'est pour que vous suivez le droit chemin. Voilà. Tu comprends quoi, Nathan? J'ai pas compris. Je lisais ce que coach écrivait en bas là. J'ai pas compris. Coach a écrit quoi? Quand tu as écrit, regarde celui-là qui était tombé dans ces pièces-là. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Non, il ne comprend pas. Coach, cette affaire-là est partie maintenant. Maintenant, c'est démolition. On n'est plus en train de... On n'est plus à la maternelle. Maintenant, c'est à la hache qu'on le fait. Ce n'est plus possible maintenant. Pas de pagaille avec des petits canons. C'est vite fait, ça. Moi, je sais d'où ça vient et comment on va le faire. Propre. Parce que Mamadi ne va pas nous marmailler ici. On est prêt contre lui. Maintenant, c'est une chose d'accord. Ok. Il dit ici, j'ai donné ma parole, mais ils n'ont pas voulu. Il dit que lui, il respecte sa parole. Enlève ton micro. Moi, je te pose juste des questions. Après, tu feras la déduction. Ok, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, je suis venu. Quand il dit, j'ai donné ma parole, et moi, je suis quelqu'un qui respecte sa parole, mais ils n'ont pas voulu. D'après toi? Non, d'après moi, nous savons tous que cette gente n'a jamais respecté sa parole donnée. D'accord. Cette gente nous a promis qu'elle va instaurer elle ne va jamais se présenter à des élections ici, qu'elle ne va pas organiser des élections et se présenter. Elle nous a promis qu'il y aura une justice. Et nous savons tous de ce qu'ils ont promis, comme le 5 septembre, ils n'ont répondu, ils n'ont rien respecté. Donc, du coup, nous savons que il a appelé Mamadi dans le privé et avec respect pour le conseiller. Tu comprends quoi dans ça? Qu'il a appelé dans le respect pour le conseiller. Ça, c'était avant aujourd'hui, non? Ça, c'est pas récent, non? Non, il en a parlé, c'est par rapport... Attends, vous ne prenez pas... Peut-être c'est dit aux détentions des acteurs, de certains acteurs politiques du RPZ pour les... Non, pourquoi il ne peut pas mettre ça sur la place publique qu'on voit? Grand. Tout ce que nous communiquons, on ne peut pas mettre... Il a enregistré. C'est ça. Il a enregistré tout le monde. Même s'il te dit bonjour, il enregistre. Oh, ok. Je peux. Alors. Pitaka. Salut, bonsoir. Hein. Salut à tous. J'écrivais le message en bas. J'ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez accepter de tomber dans ce petit jeu ping-pong de ce petit mago-mago là? Non, c'est pour que les gens comprennent. Parce que... Mais Pitaka, quand même. Moi, je suis un père de famille. J'aime trop mes enfants. Je suis trop sensible à cette situation des enfants. Ouais. Et ce qui se passe là, ça n'existe pas, c'est faux. Même si l'enfant de Mago-Mago a été kidnappé, son enfant n'est pas en danger. Selon lui, l'audio qu'il a présenté, son enfant n'est pas en danger. CNRD va aller kidnapper ton enfant avec les kidnappings que nous connaissons, ce qui se passe dans ce pays, et ils vont t'appeler 5 fois au téléphone, tu vas prendre le temps même d'enregistrer les appels. Ils vont poser des conditions à ton enfant, il va te transmettre ces conditions, c'est ce qu'ils demandent pour que moi je sois libre. Quand même. Mais bon, les gens sont fermés dans la tête à cause de l'ethnocentrisme. Ils ne veulent rien comprendre, on vient les manipuler, on les utilise comme ils veulent. Un fou va se permettre de manipuler les gens comme ça. Et je vais voir des personnes
ressources qui vont se permettre de tomber dans ce petit jeu-là. Vous avez entendu qui? Des personnes qui ont été enlevées en République de Guinée. Vous avez entendu qui publier l'audio et puis dire mon enfant se trouve avec les gens là, ils m'ont posé ces conditions. Toi, ton enfant, on vient de le kidnapper, on te fait des propositions comme ça banales pour que ton enfant sorte dans le danger. Tu te dis, ben voilà, moi je suis gonflé, je ne le fais pas. Mais qui va avoir pitié de ton enfant? Est-ce que tu aimes ton enfant? Le jeu est très mal parti, mais parce que c'est un fou qui est venu expliquer le jeu. Il y a de ces choses, il y a de ces personnes, elles sont très mal placées pour faire le jeu. C'est très compliqué. Même si le petit a été enlevé, mais le petit n'est pas en danger. Si le petit n'est pas en danger, le père aussi n'aime pas son enfant. Comment on peut te faire cette proposition? Ton fils t'appelle, il te dit c'est moi qui souffre, pas toi. Entendre que ton enfant souffre, on te fait une proposition. C'est trop banal, quoi. Écoutez très bien l'audio avant de vous permettre de rentrer dans le... Je pense qu'il publie l'intégralité. Mais Pitaka, vous n'avez pas besoin d'écouter l'intégralité de ce mot. Moi, j'aimerais bien pour la clarté. Pitaka, c'est trop banal, c'est trop facile. Quand même. Je suis vraiment désolé. Et quand je vois le président de Lyon, mon Dieu, c'est pas possible. Peut-être Prague aussi va se prononcer. Hein? On attend. Franchement, peut-être Prague va se prononcer. Hein? C'est pas possible. Pitaka, j'ai aimé l'intervention de 2 personnes aujourd'hui sur ce panel. Ça fait plus de 3 heures que je suis en train de vous suivre. Lyon et Dimasque. Dimasque ou bien Dimasque? Dimasque, c'est notre. Lui, là, si tu dis vérité, il faut l'appeler. Lui, il je touche un peu pour vous, mais quand même, c'est trop facile. L'audio que vous avez joué ici, Pitaka, rien que l'audio là, ça va. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres choses ailleurs. C'est trop facile. Il va enregistrer, les gens vont venir kidnapper, encagoulés, ils vont venir kidnapper ton enfant, ils vont donner le téléphone à ton enfant, il va s'asseoir dans un canapé en train de t'appeler, parler à l'aise, il n'a pas peur, on ne sent pas la peur, toi-même qui parles. Psychologiquement, on sent que tu n'es pas affecté. Parce que le mensonge là, on ne peut pas jouer le film là. On sent qu'il n'y a pas de vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vous dis, il y a un deal qui n'a pas marché. Pitaka, moi, Mamadi, c'est un chef de cartel. Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Écoutez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... mais ce que je dis là, c'est juste une idée folle comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de kidnapping en Guinée. Mais je le jure, ce cas-là, je ne crois pas. Coach, il y a du kidnapping. Il y a du kidnapping en Guinée, coach. C'est ce que je dis. Je dis, mais est-ce que vous avez... Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Là, moi, je crois. Écoutez, moi, je crois, sincèrement. Au fond, je crois à ce qu'il a dit que le petit a été enlevé. Maintenant, pourquoi il a été enlevé? C'est ça qu'on ne sait pas. Ça, c'est un vrai film hindou. C'est ce qu'on appelle film hindou. Pourquoi il a été enlevé? C'est un film, ça, Pitaka. Moi, je ne crois pas. Film hindou. Si le petit a été enlevé, le petit n'est pas en danger. Il n'y a rien. Peut-être c'est une porte de sortie. On cherche à s'ouvrir une porte là pour... J'espère. Mais comment on peut enlever ton enfant et puis on va t'appeler 5 fois, plusieurs fois, tu sais qui, les gens... Après, je n'ai pas parlé avec le CNRD, j'ai parlé avec mon enfant, CNRD. Ces gens-là vont se lever, vont se préparer, vont monter un coup pour aller prendre toi, ton enfant, on va le mettre dans un canapé, il va commencer à t'appeler pour te faire des propositions. Plus de 5 fois, te négocier quand même. Vous aussi. Quand même, non mais c'est trop banal, c'est trop facile quand même. Mamadi t'apporte. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je ne comprends pas ce pays. Le Guinée est devenu quoi même? Je ne comprends même pas. Mais comment les gens comme ça peuvent venir manipuler, jouer avec l'esprit des gens facilement comme ça et puis ça marche, ça passe comme la lettre à la poste. Mais je ne comprends pas. Et puis vous gaspillez de l'énergie, votre temps à décrypter un truc qui est très facile à décrypter. C'est juste l'audio, celui qui a parlé. Il y a Abdoul qui c'est là. Eux, c'est devenu une religion pour eux. Je vous ai dit ici, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que tu dis, Pitaka? Conduis là. Voilà, tu as parlé, mon. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne suis pas d'accord à faire des histoires sur des trucs. Nous, on pose des questions. Je vous ai dit que c'est des questions qui ont tué Socrate. Voilà. Parce que les Athéniens avaient compris que s'ils laissaient Socrate poser trop de questions, les gens allaient trouver la réponse. Parce que les questions étaient très précises. C'est ce que nous devons faire. Nous poser des questions.
Pitaka. Et puis essayer de se dire, franchement, c'est pas facile. Hein. Pitaka. Ah oui, allez-y. Moi, je m'en fous de ce que les autres pensaient. Moi aussi. Ce que je pense. Ben oui. Moi, vous savez, entre vous et moi, vous savez ce qu'on a subi. Ben oui. Ce qui s'est passé, si vous avez vu que j'ai fermé ma bouche à cause de ces jeux-là, les petits plaisantins, les totos comme ça, là, vont venir jouer avec moi, mon esprit. Ils vont se dire qu'ils font le même combat que moi, ils vont jouer et puis ils se collent à vous dans votre combat pour créer le nombre en train d'aller échanger ça. Les sorciers ont commencé à parler. Allez-y faire le tour sur Facebook. Vous allez, il y a un sorcier qui a commencé à tout dire, le secret. Le sorcier qui a fermé les robinets. Mais quand même. Il a parlé. C'est trop bizarre. Pitaka, si le petit là a été enlevé. Agi le King a parlé. Si le petit là a été enlevé, il n'est pas en danger. Parce qu'ils étaient ensemble, hein, c'est eux deux qui étaient là avec le marchandage. Le robinet est fermé. Pitaka, si le petit là a été enlevé, je le jure, il n'est pas en danger. Les grands qui donnaient des petites sommes là, c'est fini. Dis donc. Ils vont enlever ton enfant, ils vont le filer, ils vont aller l'attraper avec son ami, ils vont aller. C'est un film Ils vont venir toi t'appeler pour te faire des propositions, plus de 5 appels téléphoniques avec son enfant. Mais écoutez la voix de l'enfant, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur? Est-ce que c'est un enfant qu'on a kidnappé? Quand même, il peut avoir peur, même s'ils ne font pas peur. Le fait de savoir qu'il est avec moi, c'est le petit vraiment que je plains. Pitaka. Lui, c'est autre chose. Pitaka. C'est un film hindou, ça. Je ne crois pas. Celui qui moi, je crois à l'enlèvement, mais je veux savoir pourquoi. C'est pas vrai, je ne crois pas, jusqu'à preuve du contraire. Moulala. Mahmoud, Raï Petit Chou, Ramoun en danger. Raï Petit Chou, c'est un jeu, c'est un film organisé pour autre objectif, pour d'autres fins. Ah, vous voulez nous traverser? Le petit là n'a pas été enlevé. C'est un film hindou. Comme ça, comme nous savons. Il y a beaucoup de fiction dedans. Film hindou, Nara. Mais les fous vont venir manipuler les gens comme ça là sur les réseaux et puis. Mais je ne comprends même pas, n'importe qui peut jouer avec l'esprit de tout le monde. C'est trop facile quand même. Et puis c'était mieux pour dire qu'on a enlevé mon enfant. Mais avec les preuves qu'il a mis là en face des gens, mais c'est que il est con. On se connaît dans ce milieu, on se connaît qui est qui, on connaît qui réfléchit jusqu'où. On se connaît, non? Peut-être que les autres là, ils ne savent pas. Il y a des choses, en fait, les gens ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Franchement, je vous assure, même des petites choses. Les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il y a une équipe fermés dans la tête, qui ne veulent rien entendre, rien comprendre. Ils sont fermés. Quel qu'en soit ce que les gens là vont dire, ils sont toujours derrière, ils vont gober ça comme ça. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Si le petit là a été enlevé, il n'est pas en danger. C'est pas un vrai cas d'enlèvement qu'on est en train de voir. C'est un truc bien organisé. En plus, lui, il connaît celui qui a enlevé, parce qu'il a cité de nom. Mais comment? Moi, je vous laisse Yandi. Passez à autre chose. Celui qui n'a pas pitié de son fils là, pourquoi vous allez gaspiller votre temps? Moi, un père de famille qui va me dire que son fils est en danger, il doit faire son bac. Lui, on lui donne le téléphone, on t'organise pendant 5 appels téléphoniques. Toi, tu vas dire, je ne le fais pas, tu te gonfles, je m'en fous. Mais dis donc, quand même vous aussi. Non, moi, je vais entendre la discussion. Comme il a juste mis une partie, il n'a qu'à tout mettre, la discussion. C'est comme si vous ne connaissez pas votre adversaire, quoi. Mais nous, on se connaît. On se connaît très bien. Les autres, peut-être, ils ne savent pas c'est quoi. Nous savons qui est qui fait quoi, qui a fait quoi, qui peut faire quoi. Nous, on se connaît. On sait qui est qui. Et bon, peut-être d'autres personnes, mais pas nous. Surtout moi, personnellement, non, ça ne peut pas. Mais oui, il y a eu des choses, hein. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Merci. Abdul Guissé, toi qui voulais rebondir là. Je voulais juste demander s'il est revenu continuer la lutte. Certes, la déception est là, mais c'était juste pour qu'il nous rassure qu'il est revenu pour continuer à mener la lutte avec nous. Donc, mais bon, puisqu'il est parti, il n'y a pas de souci. Pitaka, je ne sais pas si tu as suivi la sortie du journaliste là sur GTV avant-hier, parlant de Baouri, qu'on voulait arrêter le 28 février passé. Ils ont tenté un coup d'État pour neutraliser Baouri, l'anéantir complètement. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Tu sais, ces journalistes-là, parfois, je me demande... Je me demande, attends, ils s'ennuient ou ils n'ont pas d'effort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils aiment créer des spectacles? Toi, Abdul, sincèrement, je te pose une question. On peut ouvrir un coup d'État, aller jusqu'à arrêter, envoyer des pick-up chez Baouri. Mamadi rentre à Conakry, personne n'est arrêté, personne. Exactement, je me suis posé la même question. Mais quoi, mais franchement, c'est tellement... Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé la vidéo, et le gars, il est tranquille là, il a annoncé, il a fait tout un speech. Mamadi rentre à Conakry. Il sait qu'il y a eu beaucoup d'États qu'on préparait. Nous, on en parlait ici. Il y avait quand même des tensions. Il y avait de grosses tensions à l'époque.
Mais Mamadi va rentrer à Conakry. Et ces personnes-là ne sont pas arrêtées. Personne n'est arrêté. Tout le monde est là. Quand même, comment? Et puis, il faut noter que ce journaliste-là, Abdul Guissé, ce journaliste, autant même, avant même les élections présidentielles, c'est lui qui essaie de faire descendre la tension. C'est-à-dire en disant que non, Mamadi vous n'a pas dit qu'il va se présenter, et donc ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Et à force de vouloir dire qu'il va se présenter, vous le poussez à vouloir se présenter. Au fait, c'est quelqu'un qui joue un double jeu. Moi, il y a longtemps, je l'ai écouté sur le GTV. Tu vois. Non, c'est un monsieur. Parfois, ils ont des bons invités. Moi, il y a un jeune qui me fait venir là-bas. Comment il s'appelle là? Le jeune qui gars du Canada là. Mamadou Moussa, ça. Mamadou Moussa, exactement. Moi, c'est Mamadou Moussa qui m'envoie là-bas, franchement, parce que il a très bonnes interventions et des questions pertinentes. Mais de Boston là, oui. Attends, malgré qu'il tape des fois après, tu aimes le suivre. Mamadou Moussa, il est pertinent, franchement, il est pertinent. Il pose de bonnes questions parfois. Et puis, des fois, il prend des sujets parfois que les autres n'aiment pas. Et souvent, quand on lui retire la parole, je dis, mais regarde-moi ça. C'est-à-dire, des fois, il est dans une lancée que les autres n'aiment pas. Et après, on lui retire la parole. Moi, je quitte parce que. Franchement, c'est des sujets. Arrêtez de faire des trucs. Lui, c'est un monsieur. Et même à l'écouter, à chaque fois, il vient, c'est lui qui appelle Mamadi le général. Des fois, il l'appelle le président. Et puis, il va jusqu'à dire que si Mamadi veut, il peut donner le nom de ces gens-là. Ce monsieur, il cherche un poste. Au fait, autant avant les élections, moi, quand je les suivais. Je vais te dire, sincèrement, est-ce que tu as vu un journaliste, un vrai journaliste, donner une telle information, pour preuve, si Mamadi souhaite, il lui donne le nom. Mais quel est le journaliste qui est capable de sortir des trucs comme ça dans sa tête? Exactement. Un journaliste fait une enquête, elle est rendue publique et puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a approuvé? C'est-à-dire lui, il est pleinement approuvé à Mamadi, même pas devant un juge. Hein. Il n'attend même pas le juge. Normalement, c'est devant un juge, s'il y a affaire de pression, notamment sur la presse, où il dit, voilà, mais le journaliste, là, vous portez ses sources. Et lui, il veut donner les noms, mais donne à tout le monde, ou bien tu veux vendre ça à Mamadi. Si Mamadi avait coup d'état là, Mamadi vient à Conakry, là, il y aurait eu des arrestations en masse. Comment quand même? Non, ça quand même. Le fait qu'il n'y a pas eu d'arrestation, ça donne à réfléchir, hein, franchement. Non, mais comment est-ce que tu peux expliquer que des militaires aillent jusqu'à chez Baouri et puis il dit que c'était dans l'espoir de le torturer et de l'éliminer et ensuite l'accuser d'être celui qui a fomenté ce coup-là, qui a la tête de ce coup. Baouri a quelle force pour faire un coup d'état en Guinée? Baouri aujourd'hui, il se demande même dans quelle ambassade il va courir au cas où il y a problème. Comment Baouri peut faire un coup d'état quand même? Comment? Ces gens-là, ils n'ont qu'à quand même venir. Attends. Des gens qui ont le pouvoir, qui ont des hommes dans le pouvoir. Vous avez vu ce journaliste-là qui s'appelle Bass Aliou là? C'est lui-même. Il a pris l'habitude, hein? Le vieux de Boston, de tromper les gens, de s'amuser avec le cerveau des gens. Mais on le connaît déjà à Lyon. Dans l'émission, les autres le disent souvent. Est-ce que toi, tu veux pas un poste? Il doutait de lui, ce fait-là. Tu veux un poste. Mais il faisait le semblant. Non, mais il y a l'autre chroniqueur qui a disparu, le politicien qui était en Allemagne là. L'ami de Pitaka. Oui, Sadio Bari. Vous savez, c'est la trahison. C'est la trahison de Mamadi. Depuis que Mamadi l'a dit, on ne voit plus maintenant. Non, mais Mamadi, c'est sincèrement, nous là, on a vraiment de la colère vis-à-vis de ce qui se passe en Guinée. Mais les gens qui sont allés s'approcher de Mamadi Doumbouya depuis quelque temps, mais il les a, comme on dit ici, il a vraiment fait l'amour avec eux. Hein. Mais ils ont mal partout. Mais je vous assure. En fait, ils ont dit au Sadio Bari, quand ils vendaient la constitution, ils ont dit au Sadio Bari, on va financer vos campagnes et financer votre caution. C'est pour cette raison qu'il était partout. Non, il y a deux fois voir débattre Mamadi. On peut faire ça dans les rues et aussi essayer aussi au niveau électoral. Il y a du monde. Si seulement, comme les hommes ne veulent pas, les gens n'ont qu'à se reporter sur nous. Et à la dernière minute, au moment du dépôt des candidatures, ils sont allés pour chercher leur chèque. On leur a dit, il n'y a rien. Et puis le premier qui bronche là, il va avoir des problèmes. Chacun d'entre eux. Les seuls qui ont eu des financements, c'est Yorobal de Faya Milimono. Et le gars, la Kourouma, de Massanta, là. C'est les seuls. Tous les autres, on les a eus. Et depuis, il a disparu. Vous avez vu, il ne participe à rien. À rien. Il est complètement perdu dans cette affaire. Et à ce moment, ils sont venus avec les Badra Koné aussi. Quand ils voulaient se débarrasser des délégations, des maires, là. Ils ont dit à Badra, va dire là-bas qu'il a démissionné sous prétexte de fin de mandat et tout. On les a utilisés. Maintenant, il est où? Il est à la maison centrale. Les uns après les autres. Tous ceux qui vont suivre Mamadi, vous êtes comme des pions. Ils jouent à un jeu d'échecs. Ils jouent à un jeu d'échecs. Tous les pions, il va les sacrifier pour sauver pour l'échec et mat. C'est clair. Voilà, allez-y. Hein. Bourguiba, je ne sais pas qui se parle la parole. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, bien. Salut à tous. T'as poté? Non, moi, c'est juste un peu revenu ce que vous disiez sur Damaro, là, Pitaka, tu vois.
Ouais. C'est vrai, hein, tout ce que coach il a dit, ce que tu l'as dit aussi. Et moi, je commence à avoir peur parce que on ne sait pas qui maintenant qui est qui. Et je dis pas que tout ce que je pense de lui, c'est le cas, mais c'est bizarre quand même. Tu vois, et surtout sur le cas là, moi, quand j'ai regardé toutes ces sorties, j'ai analysé un peu par rapport à des mots. Je me dis, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas clair. Tu vois, et je commence à m'en douter fort parce que c'est bizarre. Tu peux pas dire que il faut qu'on t'appelle pour négocier. Vous voulez négocier quoi, en fait? Moi, ça, je me suis posé la question. De deux, je me suis dit, vu l'allure qu'il avait pris, l'élan qu'il a pris et les sacrifices qu'il a fait, soi-disant, hein, comment tu peux te permettre avec laisser ton gosse en Guinée sans le mettre dans l'abri, sans l'anonymat? C'est un peu, il faut se poser des bonnes questions. Parce que tu demandais à tous les Guinéens, 99,99%, personne n'osait dire qu'il avait un fils en Guinée. Ça, vu l'élan qu'il avait pris, le combat qu'il est en train de mettre, et ce qui se passe en Guinée, personne ne pouvait s'entendre que oui, lui, il avait un fils. Et s'il avait, il pouvait le faire amener dans un autre pays, même en Afrique, s'il n'a pas les moyens ou s'il n'a pas Non, mais la chance. Bourguiba, on a nos familles là-bas. Oui, puis d'accord. Moi, Mamadi Doumbouya, ils sont allés enquêter jusqu'à Brouata chez moi. Puis Ils d'accord, connaissent toute ma famille. oui, puis Tu d'accord, comprends? n'est pas Moi, je ne déplacé. bouge personne là-bas. Mamadi On Doumbouya, peut il pas a dire- affaire avec nous, pas nos familles. Oui, on sait, ça c'est notre sujet. On parle maintenant la crédibilité de la personne en question. Tu vois? Eux, on connaît ce qui se passe et on ne peut pas revenir sur ça. Même les parents, les vieillards, les mamans, les enfants, on les kidnappe tout. Sinon, on allait s'arrêter seulement sur le cas du Camaro. Mais on parle maintenant le cas d'un Damaro. Moi, je dis, j'analyse les mots par mot. Tu Oui, vois moi, ce je que sais je que veux je n'ai dire? pas compris comment il a pu parler 5 fois avec son fils. Voilà. Et de ça. Et moi, quand il dit, je les ai dit de m'appeler, il faut qu'on négocie, je les donne 48 heures. Comment est-ce qu'un citoyen, quel qu'en soit tes secrets, quelle qu'en soit ta crédibilité envers Capoté, on dit tout ici, hein. C'est pas le même live que vous avez l'habitude de suivre. tes sources, tes secrets, de menacer l'État? Eux là, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur eux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Qu'est-ce que le peuple ne connaît pas de eux? Mais tu les menaces de quoi? Disant, je vous donne 48 heures. Au fait, je me demande pour quel intérêt. Et puis, je tiens ma parole. Voilà. Tu as un gosse dans leurs mains. Tu sais qu'ils sont capables Moi, je vous de... dis, moi, je ne le cache pas. Il était en contact avec les gens là. Il y a quelque chose. Voilà. Il n'a qu'à tout nous dire, une bonne fois. C'est pourquoi je te dis, moi, ce n'est même pas d'être en contact mais il y a avec un deal, il y a quelque chose. Lui, il m'a dit, il y a quelque chose qui disparaît. Puis d'accord, moi, ce n'est même pas un deal où il est en contact. Est-ce que son combat maintenant, c'était un combat, comment dire, c'était un combat clair, c'était un combat pour le peuple? Est-ce qu'on aime, on peut pas dire que c'était un espion, c'était quelqu'un qui était là pour chercher à comprendre ou pour connaître la stratégie des autres? Est-ce que tu as écouté le mot d'ordre de mon panel là? Le soleil va se lever à minuit. Moi, je sais pas. Les gens ne sont pas prêts à tout entendre. Donc, on laisse. C'est pourquoi je dis, je l'accuse pas, mais vu les mots par mot, si je regarde ce qui se passe et ce qu'il a dit, franchement, je suis en mode stop. Parce que, en tout cas, moi, une personne qui mène un combat comme ça, qui a le courage de mettre un combat comme ça, et tu fais croire, c'est ce que moi j'ai dit, hein, tu fais croire au monde entier. Et puis, en plus, ce que je ne comprends pas, il a des grands au CNRD. Il te même dit, j'ai des grands au CNRD. Comment ces grands-là, ils restent là qu'on arrête son fils? S'il n'y a pas eu un problème. Au fait, il faut pas qu'on regarde maintenant. Il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout, hein. Voilà. Il doit nous dire. Ce cas-là, il faut qu'on laisse CNRD à côté. C'est lui maintenant, le mot par mot, qu'on doit le faire comprendre. Parce qu'il ne sera pas le seul. Il ne sera pas le seul. Il y en a beaucoup qui peuvent être comme ça, qui nous font croire, ils font le combat du peuple. Mais moi, je suis désolé. Je suis désolé. Parce qu'on vit les cas par cas, chaque 6 mois, chaque une année, il y a un changement de côté. Chaque 6 mois, il y a un changement de côté. Mais alors là, il faut revoir la stratégie, hein, putain. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai entendu ces audios, je les revus, je les regardé. J'ai dit non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon, tu peux même pas te permettre de les menacer. Tu vas les menacer en quoi? Qu'est-ce que tu peux leur dire que tu n'as pas dit d'avant? Quoi? Qu'est-ce que tu les as pas dit d'avant? Tu peux les effrayer. En même temps que tu as ton gosse dans leurs mains. Et quand tu écoutes même l'audio du gosse, un garçon qui n'a pas sa majorité, dans la main des militaires, il peut pas parler comme ça aisément. Je suis désolé. Il peut pas parler comme ça aisément. On t'a dit, moi, c'est ma vie, il faut venir, il faut faire ce qu'on te demande.
pour ma sécurité. Mais attends. Non, on sait pas dans quel, en fait, on sait pas dans quelles conditions. Ça, on sait pas dans quelles conditions. Tu comprends? Ok, d'accord. On sait tous, un enfant de 15 ans, 16 ans, il peut pas se, il est embrouillé. Si c'est de vrai, il a mort de panique. Tu peux pas dire les mots comme ça, collés, accordés, propres, négocier avec eux, c'est qu'on te dit, fais ça pour ma sécurité. Tu sais, on a des personnalités sur ce plan-là, franchement, crois-moi, on a des personnalités très différentes. Il y a des gens qui peuvent, s'ils n'ont pas brutalisé, tu comprends? S'ils l'ont pas brutalisé, ils ont dit, allez, prends le téléphone, vas-y, vite, faut pas chercher d'histoire. Tu comprends? Le petit peut prendre le téléphone, c'est pour l'instant, ils l'ont pas tabassé, ils l'ont rien fait, ils l'ont juste menacé, tu comprends? Parce que, on sait pas dans quelles conditions. Je suis d'accord, mais je te dis, même nous, les majeurs vaccinés, dans la main de l'autorité, on te menace, ou on menace tes parents. En parlant, on sent quelque chose. De la peur. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas en t'écoutant. C'est normal. Ça, c'est l'être humain. Tapoter. Voilà. Après, comme j'ai dit, j'analyse des audios, des vidéos. En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Je dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, ça m'a remis en doute. Voilà, parce que je comprends rien maintenant. Sincèrement. Voilà. Je comprends rien. En tout cas, c'est bizarre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits. Beaucoup de non-dits. Il y a des zones d'ombre. Mais bon, on verra d'ici demain, comme il a donné 48 heures. Ah, peut-être il y a M. Traoré qui arrive, peut-être qu'on a d'autres informations. Comme il a donné 48 heures à Mohamed Doumbouya, que par exemple, maintenant, peut-être demain, on va avoir. Peut-être que si, on verra. On verra. Parce que, Bitaka, la seule solution pour changer le camp, en tout cas, un gars comme lui, il faut une stratégie dure pour changer, pour faire croire aux gens que oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois? Parce que, en tout cas, moi, je mets un point d'interrogation. Si on change à cause de lui 48 heures, c'est que tout ce qu'il a dit de l'autre côté, c'est vrai. Si aussi on le répond pas. En tout cas, l'État ne peut pas montrer sa faiblesse à cause d'un individu, l'autorité, mais tu sais, des fois, le mensonge, ça prend l'escalier et la vérité, non, la vérité prend l'escalier, le mensonge, ça prend l'ascenseur, mais ça finira toujours sur le même lieu. Mais on verra bien. On verra bien. Ouais. C'est triste quand même, hein. Mais ouais, pas quand même un enfant, c'est compliqué. M. Traoré, bonsoir. Bonjour, vous allez bien? Ouais. C'est le cas d'Amaro, hein? Oui, c'était par rapport à l'enlèvement de Sophie. Oui. À l'IFDG aussi, à un cadre aussi. C'est un peu de bruit, M. Traoré. Vous voyez? Ah oui, c'est pourquoi je n'aime pas monter à l'heure pareil. Ok. Allez. Je n'aime pas monter à l'heure pareil. Parce que ça me trouve au travail et puis c'est chaud en ce moment-là. Ouais, ok, allez. Tout ce que moi j'ai à dire, n'essayons pas de banaliser des situations. C'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est la raison pour laquelle les gens là continuent de faire toujours leur sale boulot. N'essayons pas de banaliser. Quand quelqu'un dit que j'ai perdu tel, prenons ça au sérieux. N'essayons pas de dire que, ah non, peut-être il veut changer de camp, mais il n'a pas de solution, tout. Ça a été dit pour tout le monde. Je me rappelle tout récemment, quand Eli a annoncé que ses enfants ils ont kidnappé ses enfants, les gens ont dit la même chose. La même chose. D'autres sont même partis jusqu'à dire que Eli était avec eux avant. Donc ce sont eux qui les ont encouragés à rester au pouvoir jusqu'à. Et on a banalisé, ça fait que il y a eu un peu de désolidarisation du côté de Eli. Et ça s'est passé sous tous les cas. Même tout récemment, quand Toumba a été assassiné. Le même cas, Sadiba, quand Sadiba a été assassiné, nous avons dit qu'ils étaient ensemble. Et moi-même, personnellement, je me sens coupable de certains faits. Parce que moi, j'ai dit que je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de Sadiba parce que quand il y a eu le coup d'État, il y a eu des personnes qui sont mortes. Et les enfants, il y a eu des personnes qui sont mortes et les parents de ces personnes-là, c'est-à-dire les femmes, les enfants sont partis au camp Alpha Yaya. Je dis la réponse de Sadiba m'a glacé le sang en disant que c'était des dommages collatéraux. Je dis, moi-même, j'ai dit ça et puis on a négligé. Et puis c'est passé comme ça. Et tant qu'on continue de négliger les faits, ou bien d'essayer d'interpréter les premières déclarations des gens qui sont victimes de ces situations-là, franchement, on va toujours passer à côté et on va faire que les gens vont
se désolidariser complètement de leur situation. Et c'est ce qu'il faut faire chaque fois. À commencer par les Foniki Manguin, tout. On a dit, c'est son qui avait fait les démarches en partant en Europe. C'est ça, c'est leur narration, c'est le narratif qui nous impose. Et c'est ce qu'il faut éviter. Prenons tout au sérieux. Quelqu'un ne sortira jamais comme ça au hasard pour dire qu'on a kidnappé mon enfant. Que la personne soit au sérieux ou non, nous prenons au sérieux. C'est ce qui fera même que la personne, même s'il a une intention de s'engager dans un autre cas, il ne pourra pas. Parce que quand il voit que les gens sont engagés derrière lui par rapport à sa situation, vraiment, il aura au moins de peur à rentrer dans cette situation. Pitaka, je vais vous dire, nous avons fait quelque chose ici derrière vous quand vous vous êtes absenté à un certain temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous savez, le sigle Pitaka qui est venu là. Ce n'était pas venu du hasard, de la part de M. Touré. Ce n'était pas venu du hasard. Hein. M. Touré a imaginé, les gens ont dit, et il n'y avait pas de communication entre toi et M. Touré. Les gens étaient en train de donner toutes les informations. Donc, on parlait en plus, on discutait à voilà. Alors, pour encourager la situation, pour prouver aux gens que Pitaka est là, et encourager encore de mieux, il fallait coller quelque chose à Pitaka. Avec le nom, la Pitaka, même si tu voudrais partir, franchement, tu aurais honte de partir. Non, c'est pas ça, M. Traoré, c'est pas ça. Donc, ce que moi je vais vous dire, voilà, ce que moi je vais vous dire, ce que moi je vais dire, c'est ça. En fait, c'est que quand il y a une situation, quelle qu'en soit l'interprétation, tant qu'on n'a pas le résultat réel, restons solidaires à la personne. Parce que ça a été toujours notre cas. Quand on a posé le cas de Toumba ici la fois dernière, il y a eu des gens qui ont dit que, ah non, vous oubliez, pourquoi Toumba était parti en prison, ils ont tué les gens au camp tel. C'est parce que tel est criminel qu'on fait quelque chose, on fait des crimes contre lui qui ne doit pas être défendu. Quelle est l'importance alors de droits de l'homme? Vous voyez? Donc, ces situations, ça se passe chaque fois. Le cas de Pivi, ça a été la même chose. Les gens, d'autres même ont fait tout un panel, toute la journée là-dessus. Nous étions à la défense de la famille de Pivi et qu'on appelle sa situation sur les réseaux sociaux. Ça fait que une grande personnalité est partie comme ça, sans que le monde ne sache ce qui s'est passé. Alors, moi, tout ce que moi je vais vous dire, n'essayons pas d'interpréter pour le moment. Franchement, je n'aime pas, je n'impose pas mon idéologie aux gens, mais ce que moi je voudrais, qu'on comprenne, quand quelqu'un dit que tel est porté disparu, faisons une solidarité jusqu'à ce qu'on voit dans le comportement de cette personne-là, ce qu'il voudrait nous faire. Mais nous faisons semblant d'ignorer ce qu'il veut faire. Ce n'est pas que nous ne comprenons pas, c'est un fait, mais faisons semblant d'ignorer, engageons-nous derrière lui pour qu'il sache que réellement ce qui est arrivé, même s'il veut faire quelque chose, s'il le fait, ça sera une honte pour lui. Donc, c'est un peu ça, moi, mon analyse, hein, franchement. Voilà. En fait, sur la disparition, tout le monde a exprimé la solidarité envers Damaro. On connaît. Même ceux qui n'ont pas d'accord. Moi, je ne parle pas seulement de Damaro, quoi. Je parle d'un cas général, Pitaka. Oui, je comprends. Parce que c'est le cas là que vous avez souligné ici. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il existe des liens entre lui et Mamadi Doumbouya. Il y a des liens forts, y compris ses propres déclarations. Il y a même un moment où il dit qu'il est prêt à négocier. Il dit on pouvait faire autrement, sans passer par ça. Vous comprenez? Donc tous ces mots-là, à moi, ça nous interpelle. Est-ce qu'on est dans la même lutte? Est-ce qu'on n'est pas dans la même lutte? Et en même temps, il dit qu'il appelle Mamadi, il a des grands là-bas. Pourquoi ces grands-là ne font rien? Vous comprenez? L'enlèvement de son fils, ce n'est pas... Mamadi il est indifférent à nos états d'âme. Il a enlevé, j'ai pris le cas ici de Ousmane Yele. Ousmane Yele est enlevé par Mamadi Doumbouya, kidnappé, gardé par Mamadi Doumbouya. Pourtant, toute sa famille, la majorité, est soutien du CNRD. Mais jusqu'à maintenant, Yele est dans les mains de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Mamadi Doumbouya n'a pas de problème avec ça. Nous, ce que nous disons, il n'a qu'à nous dire la vérité entre lui et Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne sachons pas. Moi, je ne voudrais pas. Imaginez. Attendez maintenant, attendez, Pitaka. Oui, allez-y. Moi, je ne voudrais pas qu'on sait sur lui sa vérité. C'est pour l'aider, c'est pour comprendre la situation. Nous, on n'aide pas. On n'aide pas Damaro. Nous restons engagés sur la défense des droits de l'homme, de la liberté et qu'on appelle de la libre circulation de la population. Sans peur, sans crainte. Restons focalisés sur ça. C'est-à-dire, même s'il est en train de traiter avec le CNRD, rendons le cas très, très dangereux pour le CNRD.
Mais si on se fie à ces déclarations, disant qu'il est en connexion avec... Alors qu'il y a un cas qui vient de se passer, nous pouvons porter ces cas-là très haut pour salir encore davantage de nos CNRD. Malgré que, même si c'était quelque chose qu'ils avaient préparé entre eux, ça va être très dangereux. Mais si on se fie à ce que Damaro dit, il est en train de les différentes déclarations qu'il a fait. Écoutez ces différentes déclarations. Les déclarations ne sont jamais alignées. Ça arrive à tout le monde. C'est comme quand celui qui est en train de parler, là, tu le siffles, il perd de l'esprit, il va dire n'importe quoi. Il va dire n'importe quoi. Donc moi, à mon avis, c'est de rendre le cas très dangereux et de profiter de ces cas-là, salir encore le CNR2 davantage. Si c'est un coup entre eux, maintenant ils vont se manger entre eux. Non, c'est pas. C'est ce que nous devons faire. Est-ce qu'il y a eu un problème qui s'est mal passé et qui a poussé Mamadi Doumbouya à le problème des grands que vous êtes en train de parler. Ce n'est pas seulement Damaro a des grands. Les grands même sont victimes. À partir du moment où un Sadiba, qui était la deuxième personnalité du CNRD, avait été Dia, mais lui n'était pas un grand, il était lui-même un grand. Lui n'avait pas un grand, il était lui-même un grand. Alors, comprenons cette situation. Mais M. Traoré, est-ce que vous avez écouté ces déclarations? J'ai écouté plusieurs déclarations, ce n'est même pas une seule déclaration. Moi, je vois que ces déclarations ne sont pas alignées. Ces déclarations ne sont pas alignées. Parfois, c'est des menaces, parfois, c'est comme si quelqu'un qui veut faire une négociation. Je vois tout ça là. Je vois tout ça là. Mais nous ne pouvons pas, pour moi, si on doit prendre le cas de ce petit-là, on met Damaro hors de la situation. Non, le petit là, prenons ce cas-là. M. Traoré, le petit là, c'est une victime, mais comme tous les autres, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas ce qu'il vit. Moi, j'ai des enfants. Je sais ce qu'il je peux supposer ce qu'il vit aujourd'hui. Ce n'est pas le petit. Nous disons c'est Damaro son lien avec Mamadi. C'est ça qu'on demande. Oui, non, laissons le lien. Est-ce que Damaro avait un lien plus étroit avec Mamadi que Saliba? Pitaka, je pense qu'on n'a pas compris. Moi, ce que je peux dire à Doumbouya Traoré, tout le monde condamne et déplore l'acte qui s'est passé. Ça, il ne faut pas ignorer. Mais M. Traoré, on parle de quelqu'un qui a prouvé ou qui a montré au monde entier qu'il lutte pour une cause noble pour le peuple guinéen. Dès qu'il y a du doute, d'équivoque, il faut l'enlever. On ne dit pas que ce qui s'est passé, on néglige. C'est condamnable, on est là, on le soutient et on se met à la place de lui pour le petit. Mais cela nous empêche de savoir avec qui on a affaire pour la lutte. Ça, on ne peut pas nous interdire parce que c'est important. Oui, moi je vous comprends, je comprends votre situation. Je vous comprends, je vous comprends, mais toute chose a un moment. Vous savez, quand on parle, attendez, toi tu es un analyste. Peut-être moi je suis un analyste et Pitaka est un analyste. Nous sommes sur les réseaux sociaux ici. Nous sommes ici. Il y a les gens qui sont en bas qui nous écoutent. Il y a des milliers de personnes comme ça qui sont en bas, qui ne s'affichent pas sur le nombre qui est là, qui nous écoutent. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes qui nous écoutent là, eux, ils ne regardent pas ce que nous sommes en train de, ce que nous ressentons. Parce que toi, tu défends non seulement le cas d'une victime, est-ce que vous comprenez, mais aussi le comportement de Damaro. Tu analyses en même temps. Maintenant, quand tu le fais en ces moments-là, même ceux-là qui voudraient porter ce combat à cœur, vont dire que non, ça ce n'est pas un combat sérieux. Damaro même traite avec eux. Avec les interprétations que nous donnons aux agissements de Damaro maintenant. C'est la même chose. Non, on n'est pas en train de le condamner, mais quand on se met à analyser ses premières déclarations, ça a été fait, le même cas avec Eli Kamano. C'est pourquoi je rappelle toujours les passés. Toujours, tous ceux qui sont portés disparus ici ont eu toujours des interprétations. On a toujours eu des interprétations. Et ça faiblit ce qu'on appelle la lutte pour leur défense. Parce que c'est pas nous seulement qui sommes sur les réseaux sociaux qui faisons cette défense. Mais quand on parle et qu'on arrive à culpabiliser le CNRD, même ceux qui les supportent et qui ne comprennent pas très mal la politique vont s'aligner à notre position. Mais quand on essaie d'analyser et d'interpréter alors qu'il y a déjà une victime, ça devient un problème. Il faut laisser le comportement de la personne, il faut se focaliser sur le droit. Est-ce que cette personne devrait disparaître? Est-ce que c'est ce qui est dit dans le contrat social entre le CNRD et le peuple? Et même si c'est pas le CNRD qui l'a enlevé, quel devrait être le rôle du CNRD? Et si c'était, même si c'était un mensonge que Damaro avait, ou bien quelque chose qu'il est en train de traiter avec le CNRD, rendons ce qu'il est en train de traiter avec le CNRD de dangereux et d'un coup fatal contre le CNRD.
alors lui-même, il va se retrouver tout de suite dans le pétrin. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle en matière de politique, on appelle ça le whataboutisme. On ne sait pas ce que... C'est-à-dire on dit la même chose, mais quand vous vous mettez à interpréter le comportement des parents, des victimes et autres, directement, ça faiblit la lutte. On se pose la question. Ça désengage certaines personnes. Non, M. Traoré, c'est différent. Non, c'est différent. On n'interprète pas. On se pose la question. Interpréter, voilà, c'est différent. Ok, continuons. Et vous allez voir sur autre panel. Non, écoutez, parce que, regardez, il y a des séquences. Attendez maintenant, monsieur Conté. Non, vous dites tout à l'heure qu'il y a beaucoup qui nous écoutent. Là, ça va compter. Attendez, il y a des ces panels, chaque fois, qui naissent de ce panel-là. Il y a de ces panels qui naissent de ces panels-là. Je vais vous expliquer. Non, mais tout à l'heure, vous-même, vous dites qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent en bas. Personne n'a accusé Damaro ici. Non, je n'ai pas dit que vous êtes en train d'accuser Damaro. Vous n'avez rien fait d'accusation. Je suis en bas aujourd'hui très longtemps. Pourquoi je ne montre pas, vous savez? Parce que l'air pareil, là, trouve que j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Et vous comprenez, même si j'arrête de parler tout de suite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Et si vous comprenez, c'est mon programme de travail qui a changé. Avant, je venais très tôt, on commençait jusqu'à ce qu'on finissait. Et si vous comprenez, je suis en bas, j'écoute tout. Moi, j'ai dit tout simplement que l'air n'est pas d'analyser les différentes déclarations de Damaro. Focalisons-nous sur le cas du PT. On a parlé de la disparition d'une victime, d'un citoyen guinéen. Focalisons-nous sur ça. Et analysons à la lumière de tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée et le contrat social qui lie le CNRD et le peuple de Guinée. Ce qui est la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je voudrais qu'on analyse en cette lumière-là, au lieu de partir, dire que Damaro a dit ceci, Damaro a dit ceci. Damaro n'est qu'un individu. Il est bien sûr lié à la victime, mais il n'est pas la victime lui-même, elle-même. Donc, c'est un peu ça la situation, quoi. Comprenons très bien. Chaque fois, quand on a une telle situation, essayons d'analyser selon le droit, selon le contrat social, c'est-à-dire défendons la victime et non le parent de la victime. Voilà. Moi, c'est ce que moi je comprends de la situation. Parce que ça a été toujours le même cas. Je vous le jure. Quand les femmes qui ont disparu ici, il y a les gens qui ont dit que ce sont eux qui ont permis au CNRD de s'installer. Quand ils sont portés disparus ici. Il y a les gens qui ont dit ici. Alors, avec ces analyses-là, les mêmes analyses ont continué. Aliouba, quand on a mis Aliouba en prison, d'autres ont dit qu'on a dit à Aliouba de ne pas entrer, mais il a cru qu'il était le plus fort. Et il y a même quelqu'un qui était là en train de dire la fois dernière que Aliouba est un envoyé de la France. Tout simplement, c'est pour affaiblir encore la lutte contre ces messieurs. Monsieur Traoré, dans une cellule de lutte, il y a des missions différentes. Peut-être d'autres, comme vous, je ne sais pas si vous faites la même lutte. Vous êtes là pour vous focaliser sur un fait. Il y en a, ils cherchent à contrôler et ce qui se passe, ce qui a été dit. En fait, on peut pas dire à tout le monde d'arrêter de faire ça. Quoi que vous fassiez. Monsieur Bourkiba, voilà. s'il vous plaît. Le jour-là, c'est moi qui ai parlé d'Aliouba, qui ai parlé de l'envoyé de la France. Il faut assumer vous dites mon nom clairement. C'est pas bien de tourner autour. Saboter le live. On y va. On reste à débat. Saboter le live. C'est moi qui. Non, monsieur, s'il te plaît, je ne t'ai même pas reconnu sur le panel de suite. Pourquoi vous avez parlé de Attendez, j'ai pas parlé de toi, s'il te plaît. Mais assumez-vous, c'est moi qui a parlé. Non, c'était pas toi. Non, Léon, c'était pas toi. Léon, c'était pas toi. Léon, c'était pas toi. C'est pas toi, Léon. C'était la semaine passée. Où est Pitaka? Il y avait un monsieur ici qui a eu à discuter chaudement avec vous. Moi-même, je suis monté, j'ai dit au monsieur, non, arrêtez ce débat-là. Vous vous rappelez, monsieur Pitaka? C'était notre ami Prince. Voilà, ce n'était pas toi, Léon. D'accord. Léon, ton débat, ça ne s'est pas passé devant moi. Ce n'était pas toi. Allez-y. Donc, ouais, moi, je me dis, Pitaka, comme ils veulent qu'on se focalise sur les faits, il dit comment il est là. Combien de temps on pleure et on le soutient. On est focalisé sur, en tout cas, c'est une minorité qui sort, qui dit comment l'hôtel, qui dit comme ça. Ça a changé quoi? Est-ce que ça a empêché qu'on kidnappe notre enfant? Donc, Ibi, nous, on veut savoir quelles sont les défaillances. Quand il y a un problème, on ne peut pas pointer juste sur quelque chose. Il faut trouver en fait, tout facteur qui peut nous permettre à résoudre un problème. Ça, c'est pas mauvais de dire. Il a dit ça. Pourquoi? C'est important de le savoir. Oui, excusez-moi, on peut pas dire seulement oui, l'enfant a été kidnappé, il faut condamner. On a condamné combien de cas? Il est où le changement? Et on veut savoir. Maintenant, défaillance, attendez. Défaillance.
défaillance, est-ce que l'enfant va faillir jusqu'à ce qu'il soit kidnappé? Quand je dis défaillance, parce que moi, je me focalise sur le cas. Non, laissez les parents en paix. Laissez les parents en paix. Moi, je voudrais qu'on laisse les parents en paix parce que ce n'est pas la bonne manière que quand vous êtes opposé à quelqu'un, qu'il faut toujours s'attaquer à ses parents. C'est très dangereux. Le cas de, comment on appelle, Babila s'est passé ici. Alors, quand on prend les multitudes d'exemples que nous avons ici dans les kidnappings, on comprendra que c'est des gens qui sont catégoriquement opposés au CNRD. Et si alors Damaro vient s'ajouter, alors qu'il est opposé au CNRD, laissons les déclarations de Damaro, disons tout simplement que c'est possible. Et ça s'est passé. Donc, défendons celui qui est porté disparu. Jusqu'à maintenant, le papa de Babila, on ne l'a pas retrouvé. Jusqu'à maintenant, les enfants de Eli Kamano, on ne les a pas retrouvés. Alors qu'il y a eu des interprétations qui avaient été données au comportement des personnes-là qui étaient en lutte. Mais est-ce que, c'est-à-dire, il y a un verset biblique qui dit que chacun meurt de son péché. Le père ne portera pas le péché du fils et le fils ne portera pas le péché du père. Chacun meurt de son péché. En fait, si je vous comprends, monsieur, vous Traoré, vous faites un combat avec un groupe de personnes. Vous ne vous posez pas la question à qui j'ai affaire si vous avez des doutes. Non, si la personne lui-même, physiquement, c'est lui qui est... Non, je me pose la question. Mais la question là vient lorsque réellement il n'y a pas une victime en danger. Il n'y a pas une victime. Ma question vient en ce moment. Mais je ne pose pas la question pendant qu'il y a une situation récente qu'on est en train de traiter et qui n'est pas encore complètement résolue. Monsieur Traoré, écoutez, vous dites tout. Moi, j'aime bien quand vous dites qu'il y a les gens qui nous écoutent. Moi, je l'ai dit ici, j'assume. Personne n'a accusé Damaro. Même dans un pays, même les coups d'État arrêtés, les coups d'État échoués, même si on prend quelques éléments qui ont été arrêtés, on cherche à savoir comment est-ce que ça s'est reproduit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est normal. Il faut analyser les faits. Personne n'a banalisé, personne n'a négligé l'arrestation de l'enfant. Mais on se dit maintenant... Attendez, parce que là, vous voulez nous faire croire que... Non, je ne vous accuse pas. Non, je sais. Comment, votre nom d'ailleurs? Bourguiba, je sais que vous ne nous accusez pas. Bourguiba, je ne vous accuse pas. Vous voulez qu'on se focalise sur la disparition. C'est ça? Oui, on se focalise sur la disparition à la lumière de la loi. Est-ce que vous comprenez? Et on essaie de dramatiser pour donner un coup fatal au CNRD. Montrer au monde quel genre de gouvernement nous avons à faire en Guinée. Voilà. Ok, j'ai compris. Bon, monsieur Traoré, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. En fait, il ne faudrait pas amener le débat où chacun des deux partis cherche à avoir raison. Il faut aussi comprendre. Est-ce que vous voyez? Moi, je comprends tout à fait Bourguiba et les plans la thèse de Pitaka. Vous savez, quand vous avez affaire à une information, surtout aujourd'hui en Guinée, il y a Bourguiba qui a évoqué un point très essentiel. C'est le fait de savoir qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de trahison qu'on ne sait pas qui est qui. Même au sein de ceux qui se réclament du même camp, c'est-à-dire contre le pouvoir en place, il y a eu des traîtrises. Est-ce que tu vois? Et pour moi, lorsqu'on a face à nous un point à régler, il faudrait pas seulement se méfier des informations qu'on nous donne. Il faut utiliser votre capacité à poser des questions, c'est-à-dire à se poser des questions, avoir un esprit critique, au fait. Est-ce que tu vois? Et l'esprit critique ne veut pas dire que vous doutez du sujet qui est là, mais à un certain point, si vous prenez même dans les investigations, par exemple, le crime, souvent, celui-même qui a commis le crime peut venir expliquer la chose à la police. La police ne dira pas non, il y a une logique dans ce que la personne dit. Mais à un moment donné, si la police n'est pas convaincue, ou si la police a eu à traiter des sujets comme ça, elle se pose des questions. La personne qui est venue relater les faits en se faisant passant pour une innocente, la police peut avoir des doutes sur la personne. Et c'est à travers ces doutes-là que peut-être même que le problème peut être résolu. Est-ce que vous voyez? Est résolu, tu vois. Et moi, je dis que si aujourd'hui, par exemple, coach est monté tout à l'heure là, coach Pitaka Lyon, ce sont des gens peut-être qui ont plus d'informations par rapport à nous autres.
certains parmi eux ont pu côtoyer le monsieur et qui ont été dans la même lutte, c'est-à-dire dans le RPG. Donc, ils se connaissent presque plus que tout. Donc, à un moment donné, faudrait pas faire passer, il faudrait pas qu'on pense que ce que ces gens-là se demandent veut dire qu'ils ne sont pas en train de sympathier, vous allez avoir une empathie par rapport à ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Et j'ai vu même dans les commentaires, je vois HK qui, je comprends. Mais, d'une part, si comprenez les autres, il faut qu'ils se posent des questions. Parce que moi, vous savez, vous oubliez une chose. Je prends toujours l'exemple sur ce que même Pitaka dit. Il dit souvent ici que combien de fois vous a averti sur une chose et qu'au début vous reniez cela. Mais qu'à la fin, vous vous rendez compte que ce qu'on a dit est vrai. C'est la même chose que M. Toll, là, de l'autre côté sur Facebook, faisait. Pendant qu'il avertissait, il disait aux gens de ne pas utiliser l'émotion dans ce qu'ils font. Est-ce que tu vois, de ne pas se prêter à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Les gens lui disaient que non, mais toi, tu n'es pas quelqu'un qui veut empathie, tu n'es pas un sympathisant ou quoi. Mais à la fin, il se retrouve dribblé. C'est comme ça que les régimes comme le CNRD arrivent à berner le peuple. Parce qu'ils savent que le peuple est très émotionnel et très émotif. Tu vois, donc ils vous lancent des sujets sur les réseaux sociaux où vous allez vous permettre vous allez mettre l'émotion en avant et boum, d'un seul coup, vous restez dans ça. Une fois de plus, moi j'ai même bien dit, si c'est vraiment vrai, il faut que vraiment qu'il y ait qu'on pousse l'action. Est-ce que tu vois? Mais de l'autre côté, moi je ne me limite que sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu. Mais je n'exclus pas le fait qu'il y a des gens parmi nous qui en connaissent plus que moi. Est-ce que tu vois, qui ont eu à le côtoyer? Parce qu'on a vu, il faudrait pas qu'on oublie que il y a beaucoup de choses qui sont passées devant nous ici. Est-ce que tu vois, je voudrais pas réveiller les morts, mais on a vu qui était qui hier et qui maintenant qui aujourd'hui. Ceux qui étaient hier dans un conflit ou dans une opposition sont aujourd'hui joints. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait toujours avoir cet esprit qui poser la question. Cela n'exclut pas le fait que vous empathissez ou que vous ressentez la douleur pour la personne, mais il faut se poser les questions. Dans un combat, moi, j'apprends. J'ai pas l'habitude de venir. C'est pas quelqu'un qui connaît la politique. Peut-être parmi vous ici, tout le monde connaît plus la politique, plus que moi, parce que il y a longtemps que vous faites. Moi, je vous ai rejoint pas longtemps. Mais, il faudrait pas écarter le fait d'avoir un esprit critique sur les choses. Il faut toujours se poser les questions. Parce qu'après là. En fait, tu sais, le gros problème, c'est moi, c'est au niveau de la certitude. Parce que sincèrement, il n'y a pas longtemps encore, et j'avais du mal parfois à me débarrasser de certaines certitudes ou qui s'encombraient, quoi. Mais c'est des choses, c'est dans le quotidien que je me rendais compte, ou dans parfois des questions. Il suffit juste que quelqu'un pose une question, par exemple, il y a à peu près 2 ans ici, 2 ans et demi, que le président Alpha Condé Bourguiba, moi j'ai été polé avec Bourguiba ici, parce qu'il ne pouvait rien dire sur le président Alpha Condé, et même prononcer son nom, on avait l'impression qu'on était en train de nous agresser. C'est comme ça qu'on le ressentait, peut-être parce que le pouvoir venait d'être tombé, il y avait beaucoup de critiques sur sa gouvernance. Donc du coup, j'en étais tellement attaché à une certaine idée, on détournait du regard, même ce qui n'allait pas, c'est que lui, y compris le président Alpha Condé, a reconnu par la suite. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile, hein. Mais si on ne se pose pas de questions, on n'essaie pas de remettre en cause parfois certaines certitudes, on tourne en rond, on ne grandit pas, on contourne la question. Moi, ça fait souffrir, hein. Franchement, moi, chaque live que je fais ici, il y a des personnes avec lesquelles je m'étripe souvent ici, ça tire très fort. Mais pendant le montage, avant de publier, franchement, je me dis oui, c'est vrai que sur tel point, il avait quand même des arguments que je pourrais comprendre. Franchement, je vois des choses maintenant, les débats, je les fais pas pour gagner maintenant. C'est vraiment d'essayer d'avancer, d'être en accord avec moi, même si elle ne va pas, et puis des fois, là, ça monte, hein. Mais allez-y, des masques. Mais on doit vraiment poser des questions. Acceptons. Non, mais c'est ça, en fait, le problème. Monsieur Pitaka, ouais, moi, je vous comprends très bien. C'est que, moi, je suis parti d'une logique. Et cette logique, c'est quoi? Depuis qu'on est là, le même cas s'est toujours répété. Il y a eu toujours le même cas. Et à chaque fois qu'un cas se passe, on met en doute, ou bien on se pose des questions, pas nous qui sommes en doute, mais ceux qui nous écoutent ou qui les mettent en doute. Chaque fois, quand il y a de ce genre de situation, j'ai cité des multitudes de cas ici tout de suite quand je faisais mon intervention. C'est pourquoi parfois, dès qu'un tel cas concerne le CNRD, tout ce que nous avons à faire, parce que notre objectif, c'est de faire tomber le CNRD. C'est ça l'objectif. Il y a des gens qui sont en contact avec le CNRD. Oui, écoute-moi maintenant. J'arrive. Parce que sinon, oui, on est en train écoute-moi maintenant. Vous me permettez, s'il vous plaît, je suis en train de conduire là. Si vous pouvez me donner une ou 2 minutes, j'ai quelque chose à dire rapidement. Vous savez, ce combat-là est en train d'évoluer. Il est beaucoup en train d'évoluer. Et we need to catch up. On a besoin de se rattraper.
Tous de cette discussion-là, c'est quoi? Il y a ce qu'on connaît. Il y a ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît ne connaît pas. Et il y a ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas. Nous sommes à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui peut nous aider? C'est poser des questions. Poser des questions, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Écouter les uns les autres. Écouter les gens qui sont avec nous et parfois même de fois ceux qui ne sont pas avec nous. Mais nous sommes à ce niveau-là, Et c'est l'un des niveaux les plus importants. Que ça soit en politique, que ça soit en économie, que ça soit dans la science, que ça soit dans, je sais pas, comment on appelle, investigation, ce niveau-là. Quelque chose que tu ne connais pas, et que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. C'est là où nous sommes. Et c'est très important. Et pour dépasser ça, ou bien pour atteindre moins, il faut se poser beaucoup de questions, même des questions tabous. Même des questions tabous. Je vous dis encore, moi je ne sais pas si vous écoutez ce que je raconte deux fois. Et je vais vous dire, hein, j'ai fait beaucoup d'années d'études. J'en ai fait des trucs que j'ai abandonnés, j'ai repris, j'ai abandonné, je repars, je n'ai pas d'argent, je repars. On me dit, écoute, le programme a changé, il faut que tu fasses encore 2 mois, ou un an ou 2 ans. Je le fais de toute façon. C'est pas seulement ce combat-là. Ça m'a pas seulement donné le cœur à quelque chose auquel je tiens, mais ça m'a aussi aidé à... Désolé, le wifi du voisin a coupé. Hein. C'est mon téléphone. Là. Dites au voisin d'ouvrir la porte. C'est mon téléphone. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on se pose des questions. Posez-nous des questions. Ouais, c'est important. Et ce qui fait la différence entre... Non, le problème, c'est Touré, et les autres équipes, c'est quoi? On doit accepter, quand des gens posent des questions, d'avoir, même si on n'a pas de réponse, mais qu'on discute sur ces questions. Qu'on ne laisse pas questions. Exactement, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on le fasse. Et l'une des différences, la plus grande différence entre nous ici et les autres, c'est quoi? Nous ne le faisons pas pour une personne. Nous essayons de le faire pour ce qui est juste. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui vient, il va avoir on va lui poser les mêmes questions. Claire. Et nous avons compris ça entre nous. Nous avons compris ça. Bon, c'est ça que je voulais ajouter rapidement. Merci beaucoup. On va socratiser la nation. Vous savez ce qui a tué Socrate à Athènes? Poser des questions parfois qui dérangeaient. On a compris que plus il restait là, et ça risquait de créer des troubles. Ça avait déjà créé des troubles à Athènes. Donc il fallait se débarrasser. Donc si les Athéniens ont fait ça à l'époque, ça se pense que ça marche. Posons des questions. Acceptons de discuter de tout, même quand ça dérange. Même quand ça dérange. C'est nécessaire. Pitaka, moi j'ai une question à M. Traoré là. Allez. Apportez ce live aussi. Tout ce qui a été dit par Damaro là, nous avons tous écouté. Chacun de nous a écouté Damaro. Comme ça vient de lui-même, qu'il est prêt à... Si le CND veut négocier avec lui, il n'a pas avec d'autres personnes là, qui ne sera pas intermédiaire. Non. Il dit que s'il veut négocier avec lui, qu'il vienne, qu'il négocie. Mais pas avec l'enfant. Oui. Kidnapper l'enfant. Maintenant, cela veut dire qu'il est prêt pour la négociation. Que CND va libérer l'enfant, et puis on lui propose, voilà, et puis c'est ça. Je pense qu'il va accepter. Eli Kamano, soi-disant ses enfants, parce que moi, je ne pas dire oui pour Eli Kamano. Parce que lui-même, ses enfants sont kidnappés. Non, moi, je ne peux pas assumer cela, parce que c'est pour Eli Kamano, pour moi, il a vendu sa dignité pour moi. Tout ce qu'il dira, c'est faux. Quand il dit qu'il va sentir demain, là, je vais croire. Mais à part des sanctions médicales, là, non. Mais maintenant, Damaro lui-même, il est sorti à la télé, tout le monde l'a écouté. En tant qu'analyste, qui fait des analyses, quelqu'un qui a pris son enfant, même pas 2 jours, et qu'il y a des gens qui ont eu, leurs parents ont été kidnappés pendant des mois, il s'est même permis à ça. Mais lui, il dit que non, il est prêt, si CND veut négocier, qu'il vienne qu'il négocie. C'est là qu'une fois que CND arrive, qu'il fasse l'appel, de négociation, qu'il va négocier. Mais maintenant, quel est qu'est-ce qui empêche M. Traoré de nous dire que sinon, de ne pas qu'on en débatte sur le sujet là? C'est ça mon problème. Ouais, très belle si c'est moi, alors, si c'est pour ça, okay, là, je peux dire que non, comme c'est son frère, il veut défendre. Écoute, s'il te plaît. Parce que vous envoyez toujours le débat quand vous n'avez aucune analyse à faire. Est-ce que vous comprenez? Votre analyse est toujours biaisée. Voilà, il faut comprendre.
Damaro n'est pas mon frère. Faut comprendre. Damaro est un frère à moi, tout comme vous tous ici. Il n'y a aucun lien entre Damaro et moi. Aucun lien entre Damaro et moi. Ça, c'est la première des choses qu'il faut signaler. La deuxième des choses, c'est quoi? Quand vous avez dit tout de suite que Damaro a dit qu'il va négocier avec, si le CNRD n'a qu'à passer par lui, ou négocier ou de passer par l'enfant. Oui, c'est vrai, il a dit. Mais dans quel contexte il a dit? C'est que c'est l'enfant qu'on a poussé d'appeler Damaro. Et il a mis l'audio, tout le monde a entendu. Alors, c'est la raison pour laquelle il dit, on est dépassé par l'enfant là, pourquoi il n'est pas venu me parler directement à moi? Donc il faut comprendre ça. Mais est-ce qu'un homme, celui qui est Écoute, prêt s'il te pour mener plaît, un combat, écoute, celui qui est écoute, prêt pour s'il te mener un plaît. combat, Écoute, donc, s'il te plaît. le combat que Damaro mène là, ce n'est pas pour mettre la Moi, je Guinée ne là-bas. pose pas comme ça, s'il te plaît. Je ne pose pas comme ça, s'il te plaît. Tu as posé une question, je suis en train de te répondre. La personne, on a appelé, on a mis son enfant. À l'écoute, on a fait appeler par son enfant. Et l'enfant lui dit de présenter ses excuses à l'ensemble des Guinéens. C'est là, Damaro a dit, on est dépassé par l'enfant. Moi-même, Damaro est là, je suis sur les réseaux sociaux, tout le monde me connaît. Pourquoi pas venir me parler directement? La question est de savoir, il va accepter ce qu'ils vont dire. Il a dit que s'ils sont prêts à négocier, qu'ils viennent, qu'ils vont négocier. Non, mais ils ont passé par l'enfant pour faire une négociation. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Il a mis l'audio, vous avez entendu. Je ne comprends Non, monsieur Traoré. Je ne comprends pas. Monsieur Traoré. Il a Ok, pas français, mon frère. continuez encore à Nous sommes tous viser partis le à cas. l'école, nous sommes chacun de nous. Non, s'il te plaît, chacun a sa façon d'analyser. Mais le monsieur a mis, s'il te plaît, je ne viens pas pour discuter avec toi. C'est quelqu'un qui a dit à la télé, tout le monde. Non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Attendez. Allez-y l'un après l'autre. Allez-y l'un après l'autre. Comme ça, on va bien. Attendez, je ne viens pas pour. Non, lui, toujours, c'est comme ça dans son débat. Il veut toujours aller à couteau tirer avec les gens. Non, moi, je te connais. Tu veux toujours aller à couteau tirer avec les gens. Moi, je ne suis pas de ces gens. Tu fais ton analyse, j'interprète ce que tu as dit. Je fais mon analyse, tu interprètes ce que j'ai dit. Tout de suite, tu as créé un lien entre Damaro et moi. Tout de suite. Tu as créé un lien entre Damaro et moi. Quoi? Oui, ça, Par rapport à quoi? Par rapport à l'ethnie? Parce que vous êtes tous. Arrête ça, nous sommes tous les. Arrête ça, nous sommes. Tout le monde est unanime de ce que Damaro a dit. Et c'est lui-même qui a dit. On ne peut pas mentir. Tu dis que. Après, quand il vient là pour conscientiser les gens, on doit oublier ça, voilà. C'est pas comme ça. Voilà, toi, tu es un danger dans le débat. C'est lui qui a dit. Non, c'est que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai toujours tout simplement dit de ne pas se focaliser sur les émotions des gens. Parce que eux, ils ne sont pas directement les victimes. Ils sont des parents des victimes. Alors, les victimes sont là. Et si d'ailleurs, on dit, il faut se poser des questions, il faut se poser des questions. On s'est maintes fois posé des questions ici. Ce n'est pas le premier cas, ni le deuxième cas, ni un troisième cas. Je peux dire même, ni même un 10e cas. On s'est toujours posé des questions. Quelle est la réponse que nous avons eue? C'est le grand silence que nous avons eu. Est-ce que vous avez dit quand on parlait sur le cas d'Eli Kamano ici, là, vous avez parlé? Bon, tu vois, tu vas me ramener dans ça encore. Ça fait combien de mois on était en train de parler de la même situation? Tu vas me ramener dans ça? C'est comme si je suis en train de défendre aujourd'hui. Monsieur Traoré, tu n'as pas le droit de venir ici dire que non, on doit dire ça là, tu ne dois pas dire ça là. Je ne dis pas aux gens, j'ai fait une proposition, je ne dis pas aux gens, je n'impose pas mon idée. Hein. Je suis qui d'ailleurs pour dire aux gens, faire ce que les adultes qui sont là? Tu vois comment tu analyses, comment tu es, comment tu ne comprends pas? Ce n'est pas moi, ce n'est pas comme ça on analyse. Non, c'est Damaro qui a dit. Non, ce n'est pas comme ça. Non, son combat, ça c'est Damaro. Moi, je suis pas venu. Écoute, moi, je suis pas venu pour parler de Damaro. Ça c'est Damaro. C'est Damaro qui l'a dit. Moi, j'ai tout simplement dit, lorsqu'il y a un tel cas, essayons de dramatiser pour le CNRD parce que ce n'est pas un premier cas. Pour toujours les donner un coup fatal. J'ai même cité le cas des enfants de Eli Kamano ici tout de suite. Ce n'est pas le premier enfant, ni le deuxième enfant. Je suis satisfait. Et là, tu as tiré un lien entre Damaro et moi. Pitaka, moi je vais m'arrêter. Je vais finir en disant. Attends, je vais conclure quoi. Je vais conclure en disant ceci. Celui qui veut négocier avec CNRD, il est libre de négocier. Et nous, quand même, personne ne nous empêchera de dénoncer. Damaro a été pris de sa propre parole. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que les gens ont imaginé.
quand un combattant, celui qui milite, il est prêt à combattre pour la patrie. Maintenant, quand on a pris tout le monde là, on a kidnappé, comment on appelle, Eric Cameroun, la personne a reçu un appel. Mais lui, quand même, il a eu la chance d'avoir eu un contact direct avec ses enfants. Et il dit qu'il connaît celui qui a kidnappé ses enfants. Et qu'il est prêt pour une négociation. Mais comment est-ce que vous voulez encore transformer pour nous amener encore sur quelle langue? Il a parlé en français. C'est ça, moi j'ai fini de parler, je n'ai pas trop de mots à dire. Ici là, si on touche au moins quelqu'un à ce frère là, lui il vient pour dénoncer, pour défendre, c'est fini. Et puis le cas de Marou là, ça va rester comme ça. Hein? Mes frères, il commence, mes frères. Damaro n'est pas un frère à moi, je vous ai toujours répété ça. Je ne sais pas comment vous voulez créer un lien, parce que tout simplement, Damaro est Konianké, je suis Konianké. C'est ce que vous voulez dire, alors que nous ne sommes même pas de la même préfecture. On ne se connaît même pas ni Dev ni Adam. Moi, je ne connais Damaro que sur les réseaux sociaux. Certains ici ont les numéros de Damaro, on le contacte avec Damaro. Moi, je n'en ai pas. Il n'y a rien de lien entre nous. Il est tout simplement Konianké. Mais du côté des Beïda, ou bien, comme on appelle, des Kirwani, moi, je suis de Massanta. Moi, je suis un mania de Massanta. Alors, mais vous avez toujours, quand vous n'avez pas d'argument contre quelqu'un, vous créez un lien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand j'étais là à défendre Claude Pivi ici, Claude Pivi et Thomas, je suis mania, mais nous sommes de la même préfecture. Je l'ai défendu, moi, depuis sur tous les réseaux sociaux ici. Il y a certains qui étaient en train de dire que les Claude Pivi ont fait le carnage au stade de 28 septembre. Lyon était là et moi, et comment on appelle le petit là, Imhotep. On était en train de nous battre à tout prix. On a même pris une émission spéciale des masses qui étaient avec nous. Alors, est-ce que Claude Pivi était mania? C'est-à-dire quand il s'agit de défendre une victime, moi, je voudrais qu'on défende une victime. Oui, vous dites qu'on va se poser des questions, mais ça a été toujours la même chose. Quelle est la réponse que nous avons eue? Le grand silence. Et notre poser des questions a toujours commencé comme ça a toujours fait comment on appelle la lutte. Moi, je voudrais que lorsqu'un tel cas est annoncé, qu'on porte un coup fatal au CNRD à travers le cas là. Même si Damaro était maintenant en train de négocier avec le CNRD, faisant semblant de faire disparaître son enfant, nous, on transforme ça en danger contre le CNRD. C'est ce que moi je voudrais. Si réellement nous voulons continuer notre lutte, c'est ça. Ce n'est pas de dire que je vais défendre qui que ce soit, non. Damaro, le cas de Damaro n'est rien pour moi. Il a annoncé le décès d'Ekou Safoullah. Il a annoncé la disparition d'une personne. Alors, nous profitons de ces cas-là. C'est une situation aubaine pour nous. C'est une situation, écoute, s'il te plaît. C'est une situation, écoute, s'il te plaît. Qui n'a pas peur, qui n'est pas peur, qui n'a pas de problème. Si vous parlez à Dieu, on ne va rien comprendre. Il faut que vous parlez après. Alors, c'est lui qui est en train de parler. Non, c'est moi qui est en train de parler. C'est moi qui est en train de parler. Et il fait toujours comme ça dans le débat. Écoute, tu peux m'écouter. Damaro dit qu'il n'a plus parlé. Attends que je conclue et puis tu prends. Ok, conclue. Ok. Donc, voici un peu la situation. Moi, je voudrais, quand il y a un tel cas, dès que c'est annoncé, qu'on bénéficie, qu'on profite de cette situation-là pour porter un coup fatal au CNRD, pour encore salir leur régime satanique qui se trouve là. On est se focaliser, analyser. On a beaucoup analysé. Tous ceux qui sont arrêtés, tous ceux qui sont portés disparus, il y a eu toujours des interrogations qu'on s'est fait. Mais finalement, c'est passé sous le grand silence. Alors que si on laissait leur situation d'avant, à l'époque, se focaliser sur ce qui est arrivé, ça allait encore être beaucoup plus. Et laisser ceux-là qui voudraient les défendre, venir les défendre devant nous, pour qu'on puisse se déterminer ou bien les dévisager selon leur situation, selon leur position. C'est tout ce que moi je veux. Mais se mettre tout de suite à interpréter le comportement d'un parent par rapport à la disparition de quelqu'un, franchement, alors que le parent n'est pas en danger, c'est celui qui est disparu qui est en danger. Là, on essaie de tourner, et finalement... En fait, je vais vous expliquer. Ce que je disais récemment avant de commencer le live, sur ce contournement qui existe dans notre pays. Moi, j'ai pris mon exemple. Sérieusement, j'ai pris mon exemple. Ça a été une souffrance et je pense que je ne suis pas encore guéri de cette... je pense même pas qu'on pourrait guérir de ça. De se débarrasser de cette... d'affronter ses propres convictions. C'est très difficile. C'est extrêmement... En tout cas, moi, je trouve ça pénible. Je vous mens pas. Je sais pas si ça fait l'effet sur vous, mais sur moi, peut-être que je suis un peu, comme on dit, hein, particulier, mais c'est l'effet que ça fait. Mais nous sommes obligés d'accepter de poser des questions.
C'est là. Non, je ne sais pas la haine d'un ASK. Attends, depuis combien de temps tu es en bas ici? Mais ASK, il ne fait pas attention, il va le bloquer. Mais Non, en laisse-le, fait, laisse-le. Les commandants, en fait, il faut apprendre à accepter que des gens n'ont pas les mêmes avis que vous. c'est un vieux, c'est pas grave. En fait, Mais à chaque fois que les gens sont opposés à vos avis, vous les qualifiez d'ethno. En fait, ça, c'est grave. Tu sais, en fait, c'est une façon. Tu sais, en Europe ici, il y a des gens, des racistes qui appellent des antiracistes racistes. Tu comprends? Nous, on connaît ça en France. Donc, c'est pour cette raison qu'on connaît bien ce mécanisme de défense là. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous l'écoutons, moi, c'est pas aujourd'hui que j'ai eu des soupçons sur lui. C'est pas aujourd'hui. J'ai plus que soupçons même. Ce qui m'a calmé, c'est le président Alpha Condé, qui m'a dit, arrête. Depuis lors, j'ai gardé ma ligne, j'ai suivi ma route, et j'avais ma conviction sur son comportement. Ça, je vous mens pas. Mais cette affaire-là, ce qui le frappe là, moi, c'est même pas lui, c'est son fils. C'est son fils qui est frappé aujourd'hui par cette situation. Moi, je suis un père. Et je sais ce que lui-même, ou ce qu'il doit subir. Quels que soient les motifs pour lesquels Mamadi a kidnappé son fils. Quels que soient les motifs, il doit le subir à l'intérieur de lui-même s'il fait le garçon. Je suis certain que ça doit piquer à l'intérieur. Une fois qu'il éteint sa caméra là. Parce que souvent les gens disent, ah, moi je vois ça. Parce que j'ai vu ça même hier et aujourd'hui encore. Il a tendance parfois à rire. Certains disent, ah, tu vois, même il rigole. Je dis, écoutez, ça c'est devant la caméra. Dès qu'il va éteindre la caméra là, ce n'est pas la même chose. Sa tête là va tourner à 200 à l'heure. Ça, c'est pour tous parents. Moi, je sais, j'ai des enfants. Sur ce plan-là, nous comprenons. Je vous assure. Et même Mélie Kamano qui fait le beau gars de garçon là, qui saute partout, fait des concerts. Je vous assure qu'une fois les caméras éteintes, il reste lui-même dans sa chambre. Je sais que c'est tout ce qui va occuper sa pensée. Parce qu'on sait combien de fois on est attaché à nos enfants. Par contre, maintenant, cet enfant est devenu victime peut-être d'une situation. Parce que Damaro est en contact avec Mamadi. Il est en contact avec les proches de Mamadi. Il le dit dans tous ses lives, des dizaines. J'ai beaucoup de ses lives. Il est en contact permanent avec eux. Et là, il le dit qu'il est prêt à négocier. Il le dit clairement. Vous les libérez, et puis on le fait autrement. Et en même temps, il était là pour conseiller Mamadi à aller dans le bon sens. Donc il y a beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on entend. Moi, je ne dis pas qu'il a négocié avec Mamadi pour traverser. Mais comme il faisait des deals avec Aziking, lui et Aziking, il faisait des deals ici. Toi, tu attaques KPC, moi j'attaque Alphonse Wright. Il y a des audios. Hein. Lui, c'est ça, lui et Aziking ici. Ils se balançaient. Même dans l'affaire de Pivi, là. Les audios de Pivi, c'est Damaro qui me les a envoyés. Il y a des audios que vous n'avez pas, vous. Il y a des audios de l'affaire de Pivi, là, que vous n'avez pas. Mais comme c'est lui qui me les a envoyés, c'est pour ça que je ne les ai jamais publiés. Mais ce que Aziking faisait, Aziking lui envoyait tout. C'est eux qui étaient dans ce deal-là. Donc, est-ce qu'il y a eu un deal auquel il n'a pas accepté à la fin de, peut-être il a dribblé les Mamadi ou autre, et que Mamadi, c'est un chef de cartel. C'est des cartels. Tu fais des choses, ils n'ont pas où aller se plaindre, il n'y a pas un tribunal où on peut déférer cette situation, et bien on le règle autrement. Peut-être, j'en sais rien, mais moi c'est la première chose qui me vient en tête. Je ne dirais pas peut-être qu'il a fait ça pour traverser, mais on verra. Mais le fait maintenant que lui-même, ce livre dit, j'ai voulu négocier, on pouvait faire autrement, pourquoi vous avez fait ça alors qu'on pouvait faire autrement. Là, ça montre qu'il était disposé. Et puis il dit, vous allez être surpris. Vous savez le mot surprise, je vais vous dire, hein. Vérifiez bien le dictionnaire, vérifiez bien, en fait, vérifiez bien le terme. Quand vous utilisez le mot à une personne, vous dites, tu vas être surpris, ça veut dire qu'il y a un pari. Il y a un pari déjà. Il y a un contrat, tu feras le contraire de ce qu'on attend. Et il faut, c'est-à-dire les phrases sont là, les expressions sont là, on n'a pas des gamins. Nous, ce qu'on lui dit, c'est d'être clair avec nous, de nous dire, voilà, ce qui s'est passé. Et puis c'est tout, on tourne la page, on commence comme on avance. Mais on ne va pas être là. Il y a des soupçons. Des soupçons qui sont très plausibles et puis qui annoncent publiquement comme ça, je peux partir. Et puis, il ne fait rien à voir. C'est deux cas complètement différents. Je comprends sa souffrance ce soir. Mais est-ce que lui-même n'a pas... Je ne l'accuse pas. Hein. Ce que je donne là comme... C'est une hypothèse qui sort de ma petite tête bizarre là. Vous comprenez? Mais ce n'est pas exclu. Parce qu'il y a qu'un contact. Un contact très... Lui-même dit, j'ai conseillé Mamadi. Quels sont les conseils qu'il a donnés à Mamadi? Il n'a qu'à publier. Tout ça va nous permettre d'avoir clair. Peut-être que mes peurs là sont... Mes appréhensions là sont juste liées à mon cerveau bizarre. Peut-être c'est ça. Laisse-moi conclure avec monsieur. Je vais conclure là. Allez-y. Mais maintenant, comme moi j'ai analysé Damaro, j'ai fait des analyses rétrospectives. J'ai fait analyse rétrospective. J'ai fait encore une enquête standard globale sur le cas de Damaro. Damaro a qui a le numéro du président de la République. Il cause. Le président l'appelle pour qu'il puisse dire voilà. Mais maintenant, quand là, son enfant a été arrêté, au lieu de passer sur le réseau, il a dit quoi à Malinké? Il a dit quoi? Il faut que d'abord, c'est le Facebook et TikTok. Il faut que d'abord je vous donne les preuves parce que beaucoup de gens n'ont pas écrit